Hotep Charkamit, je vais faire un partage avec vous aujourd'hui en ce qui concerne l'utilisation des bougies. Donc, dans ce partage, je vais répondre à 3 préoccupations. Première préoccupation, êtes-vous obligé d'être initié pour utiliser une bougie? Deuxième préoccupation, quels sont comment utiliser une bougie? Et la troisième préoccupation, pouvez-vous vous en passer de la bougie? Alors, déjà, il faut noter que la bougie symbolise l'élément feu. Derrière la bougie, on peut, grâce à la bougie, on peut, tout simplement, on peut donc inviter certaines entités, certains anges, certains esprits, parce que la bougie, via son énergie, déjà symbolise comme une piste d'atterrissage, parce que voilà, c'est un avion qui va atterrir, a besoin d'être éclairé. Donc la bougie va symboliser quelque part une piste d'atterrissage pour les appels. La bougie va symboliser également de la vitalité, ça dépend de quel type de rituel on veut faire. La bougie va aussi symboliser la clé de contact et de liaison avec une certaine fréquence, donc en fonction de la couleur. Donc, puisque chaque bougie a sa couleur particulière, bougie blanche, bougie verte, bougie jaune, bougie rose, et ainsi de suite, chaque bougie donc va être, en fonction de sa couleur qui lie déjà à une certaine fréquence, chaque bougie va donc être utilisée pour résoudre un problème particulier, pour appeler des entités particulières. Il y a des entités qui vont facilement se manifester quand vous allez utiliser une couleur, une bougie de couleur, il y a une certaine couleur parce que c'est lié à la fréquence dans laquelle se trouve cette entité-là. Donc, doit-on être obligatoirement initié pour faire usage d'une bougie? Non, parce que certains gens pensent que pour être initié, ça veut dire que vous avez dormi dans la forêt, vous avez pris le bois sacré, vous voulez le croiser, mais non, vous n'êtes pas obligé de faire toutes ces choses-là pour faire usage d'une bougie. Il suffit tout simplement que, voilà, vous avez pris votre bougie, vous l'avez passée sur de l'encens, vous la déposez sur un plat ou sur une sous-tasse, de telle sorte que ça ne puisse pas brûler votre maison. Parce qu'on a vu des gens qui ont brûlé la maison à cause d'une bougie. C'est quand il a fait son rituel, il a déposé la bougie sur la table, il allait dormir, il s'est retrouvé le matin, il se réveille tard dans la nuit avec le feu dans la maison. Donc, l'utilisation de la bougie requiert quand même un peu de prudence. Donc, n'allez pas allumer une bougie, la déposer à côté du lit ou sur un bureau, alors qu'il y a des papiers à côté, sans avoir mis celle-ci, n'est-ce pas, dans une assiette. Là, c'est pas très prudent. Voilà. Donc, quand vous faites donc usage d'une bougie, vous allez donc respecter certaines règles. On ne va pas utiliser n'importe quelle couleur pour faire du n'importe quoi. La bougie sera préférable d'utiliser une bougie naturelle que d'aller utiliser les bougies qui ne sont pas faites de cire ou bien mélangées avec des plastiques et autres. Non. Vous allez faire l'effort de faire usage d'une bougie naturelle avec 100% cire. Et la bougie que vous allez utiliser, donc, vous allez choisir la couleur qui correspond au type de rituel que vous voulez faire. Je vais vous donner un exemple. Vous voulez faire un rituel de purification, vous pouvez utiliser la bougie blanche, vous pouvez utiliser la bougie noire pour absorber certaines entités négatives, certains parasites et autres. Ou vous allez utiliser la bougie rouge ou blanche ou bleue dans certains cas pour des protections. Et vous allez utiliser la bougie rose ou blanc en ce qui concerne les choses liées aux sentimentaux. Et vous allez utiliser la bougie verte ou argentée, ou dans certains cas, la bougie jaune pour pouvoir attirer des biens liés à la matière, donc de l'argent, tout simplement. Donc tout va dépendre de qu'est-ce que vous voulez faire avant de choisir une bougie. Maintenant, la bougie, une fois que vous avez sélectionné votre bougie, vous la purifiez en la passant sur de l'encens. Et après,
elle est prête à usage et vous parlez à cette bougie comme si vous parlez à une entité, un esprit. Donc, vous, en quelque sorte, vous programmez votre bougie et vous l'allumez. Soit dans certains rituels, vous allez utiliser la bougie jusqu'à la fin, vous allez la laisser s'éteindre seule, soit vous allez l'éteindre. Mais quand vous éteignez la bougie, vous devez, il y a une façon d'éteindre la bougie. On ne va pas souffler sur la bougie quand on fait un rituel, dans la plupart des cas. Parce on va tout simplement utiliser un truc pour fermer, ou une vieille cuillère, ou un truc, ou même c'est un capuchon, pour fermer, pour éteindre ce feu-là. Voilà. Donc la bougie doit s'utiliser d'une certaine façon parce que, avec un certain respect, parce qu'il faut comprendre, une fois que vous avez donc consacré votre bougie, vous l'avez préparé, vous l'avez dédié à une opération ici particulière, cette bougie prend un certain pouvoir et c'est comme si vous avez une entité devant vous. Donc vous devez utiliser votre bougie correctement. Voilà. Et la préoccupation suivante, est-ce qu'on peut donc s'en passer de la bougie en tant qu'initié? Bien entendu. Le but de l'initiation, surtout celle que nous proposons à l'école, est que l'initié soit capable d'agir sans support à la longue. Vous ne serez pas toujours dans la possibilité d'utiliser une bougie. Donc, vous pouvez dans certains cas utiliser les bougies, mais avec le temps, vous devez vous adapter. Vous devez essayer de travailler sans bougie. Parce que la bougie va juste simplement amplifier les résultats de ce que vous voulez, va permettre de booster les choses. Mais si vous avez une fréquence vibratoire assez haute, si vous avez les clés qu'il faut, dans ce cas, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une bougie. Vous pouvez faire beaucoup de choses sans faire usage de la bougie. Il est clair qu'il y a des rituels assez particuliers, comme il y a des rituels dans lesquels vous devez utiliser un couteau pour transformer physiquement la bougie. Il y a des rituels sur lesquels vous devez utiliser un cure-dent ou un fil de fer pour dessiner, écrire des noms sur les bougies, ainsi de suite. Là, ça dépend. Mais toujours en est-il que quand l'initié atteint un certain niveau, il peut se passer de certains rituels longs et compliqués. Il peut faire presque tout type de rituel, ou alors même tout type de rituel, ça va dépendre du niveau, sans avoir besoin d'un support quelconque. Donc voilà. Ça, c'était le partage pour aujourd'hui. Si vous avez des questions concernant l'utilisation des bougies, une fois de plus, n'hésitez pas. Posez vos questions dans l'espace commentaire et je répondrai à vos questions en fin de semaine. Voilà, si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas. Je vais laisser mon numéro dans l'espace réservé aux commentaires. Au TEP et à très bientôt.